Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Nous sommes tous entrepreneurs du bien-être, entrepreneurs de notre bien-être. Retrouvez au travers du podcast de nombreux sujets autour du développement et de l'épanouissement de chacun, découvrir des pratiques bien-être et celles qui te conviendra au mieux, s'inspirer d'entrepreneurs comme toi et moi qui ont choisi de vivre de leur passion, retrouver des conseils pour entreprendre de manière éthique et alignée, s'enrichir des autres et de leur parcours, de leur vécu, de leurs expériences. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous partager ma discussion avec Léa, leader spirituel, avec qui on va parler de nombreux sujets autour de la spiritualité, de l'alignement et de la pleine conscience. Elle nous partagera notamment tous ses enseignements au niveau de la spiritualité. On parlera aussi de son parcours, de ne pas avoir eu peur de switcher de voie lorsqu'elle ne se sentait pas alignée. On parlera aussi de comment elle voit la pleine conscience, mais aussi de ne pas chercher à convaincre, mais plutôt incarner, être alignée avec sa conscience, avec le cœur et avec le corps, et aussi graviter autour des personnes qui t'inspirent le plus. Je vous laisse tout de suite avec notre discussion. Bonjour Léa, Hello, je suis très contente de te recevoir sur le podcast. merci à toi Lucie pour ta confiance, ton intérêt, ta curiosité. Est-ce que tu pourrais peut-être dans un premier temps te présenter de la manière dont tu souhaites? Ouais, ok. Donc moi c'est Léa, je m'identifie aujourd'hui comme leader spirituel, mais c'est quelque chose qui change tout le temps, constamment. J'ai grandi à Paris dans un foyer homosexuel. Donc voilà, j'ai grandi avec 2 femmes et un papa absent. Donc un parcours assez atypique qui m'a mené très vite à essayer de comprendre la souffrance humaine, pourquoi certaines choses nous arrivaient à nous et pas aux autres, un peu l'injustice, l'abandon. Et toujours avec cette grande confiance en quelque chose de plus grand, remercier les anges, lire des choses spirituelles, etc. Donc, c'est comme si j'étais née spirituelle. Il n'y a pas eu d'awakening, il n'y a pas eu d'éveil spirituel. Je suis née comme ça et j'ai toujours été comme ça. Et donc, petit à petit, expérience de vie, cheminement, j'en suis venue à m'écouter et à devenir pleinement qui je suis, à retourner à mon essence et à la partager. Donc voilà, aujourd'hui, je vous parle du Mexique. Je n'avais jamais prévu d'aller vivre au Mexique, mais je suis aujourd'hui au Mexique. J'ai vécu auparavant à New York, en Espagne, au Canada et maintenant au Mexique. Et j'ai décidé d'incarner pleinement l'art de ma vie, l'art de qui je suis et de partager tous les enseignements que j'ai acquis au cours de ces 32 ans d'expérience. Donc voilà, la mindfulness, la spiritualité, la connexion à soi, l'union avec soi-même et apprendre à être juste bien avec soi parce que c'est la clé du bien-être, la clé d'un bonheur durable, je pense, et la clé de servir le monde au mieux aujourd'hui et d'apporter quelque chose qui fait du sens. Trop bien. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ton parcours, peut-être les études que tu as fait, enfin, comment tu as évolué? Ouais, j'ai eu un parcours hyper atypique parce que je m'écoutais toujours et donc j'ai commencé avec des études sciences médico-sociales, puis après j'ai rebasculé dans l'économique et social. J'ai commencé en apprenant l'allemand, puis après j'ai rebasculé avec l'anglais et l'espagnol. C'était assez drôle de switcher de voix à chaque fois alors que personne ne le faisait. C'est-à-dire j'avais allemand en première langue et anglais en deuxième langue. Et arrivé au lycée, j'ai demandé à passer en anglais première langue, espagnol deuxième langue. Je ne connaissais rien à l'espagnol, du coup, j'ai dû cravacher pour rattraper mon retard. Et pareil, j'ai entamé une terminale STG, sciences technologiques de gestion. Ok. Et un mois après, je me sentais tellement pas alignée que j'ai demandé au proviseur de me refaire redoubler en première ES. Ok. Et c'est important que je dise ça parce que dès jeune, je me lançais dans quelque chose et dès que je sentais que c'était pas aligné, j'osais juste repartir en arrière, comme on dit, reculer pour mieux sauter et me réaligner. Donc, il y avait ça. J'ai eu la chance de toujours rencontrer des mentors, des personnes qui m'ont guidée, qui m'ont montré la voie. Et donc, j'ai fait une prépa économique et une école de commerce. Donc, j'ai fait l'ESCRN et j'ai fini avec un Master of Science en marketing international. Ok.
très vite, j'ai travaillé pour une grande marque de boissons énergisantes. Donc, pendant 4 ans, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup appris sur moi. Et après, j'avais ce rêve de partir vivre à New York. Et donc, j'ai travaillé pour manifester un job à New York. Et 8 mois plus tard, j'ai décroché un job à New York en VIE. Donc, je suis partie toute seule. J'étais déjà entrepreneur à l'époque, puisque je suis partie vraiment avec mes 3 valises. J'ai tout quitté. J'ai plaqué mon job, ma voiture, mon copain de l'époque. Et puis, je me suis retrouvée toute seule à New York avec toute mon équipe qui était en France. Ok. Et c'est là que je me suis dit, waouh, j'adore travailler toute seule, être indépendante, organiser ma journée, gérer ma vie. Et c'est là un petit peu, en plus de la mentalité nord-américaine, où je me suis dit, OK, j'avais jamais considéré l'entrepreneuriat avant, mais là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose là qui me plaît. Et donc, voilà, travailler pour des grandes marques pour ensuite me dire, OK, je peux faire des choses toute seule. Et si je faisais quelque chose qui me tient à cœur, qui est au plus proche de moi, sachant que ma spiritualité grandissait, je rencontrais Amma plusieurs fois. Donc, Amma, si vous connaissez, je ne sais pas, c'est une gourou indienne qui fait des câlins dans le monde entier et qui partage un petit peu son énergie. Et puis, commencer à rencontrer le bouddhisme. J'ai rencontré le bouddhisme japonais dans un premier temps, le bouddhisme de Nichiren, que j'ai commencé à pratiquer en 2013, il me semble. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à me dire que, OK, il y a quelque chose de plus grand. Et comment est-ce que je peux faire pour que ça prenne plus de place dans ma vie? Et en fin de compte, j'ai commencé à attirer des personnes, des entrepreneurs dans la mindfulness, dans le bien-être, naturellement, sans être nécessairement dans le domaine, et puis qui m'ont demandé de participer à leur projet. Et voilà, Ok. petit à petit, j'ai commencé à enregistrer des podcasts. On me disait, mais Léa, tu devrais aider les gens, tu as trop de sagesse, trop de connaissances, une expérience de vie incroyable. Et je me suis dit, OK, it's time, c'est le moment. Donc, je vais me lancer, je vais créer quelque chose, et puis on verra comment ça prend. Ok, trop bien. Voilà. Euh, Il y a quelque chose qui m'avait interpellée et dont j'aimerais bien qu'on revienne dessus, notamment dans le podcast avec Sarah Richer, où Mhm. tu comparais la pleine conscience avec la mindfulness. Est-ce que tu pourrais juste rappeler comment toi tu le vois? Parce que je trouve ça super intéressant. Mhm. Donc, en fait, aujourd'hui, moi, j'enseigne et j'étudie, parce que c'est le travail d'une vie, la pleine conscience bouddhiste. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans les sociétés un peu modernes, on a une opinion de la mindfulness, de la pleine conscience, qui est vraiment de forcer un petit peu l'esprit à être dans le moment présent, qui est vraiment d'être dans l'attention un petit peu intentionnelle, de Ouais. prendre conscience que le corps bouge, qu'il se passe ci, qu'il se passe ça, etc. Et donc, moi, j'étais obsédée par le moment présent pendant des années, et j'y arrivais pas, en fait. Je me disais, mais c'est pas possible, j'arrive pas à être dans le moment présent tout le temps. Et à un moment donné, donc, j'ai rencontré mon mentor, Jess, qui est moine bouddhiste en Thaïlande depuis 20 ans et qui m'enseigne beaucoup. Et j'ai suivi un cours avec lui, et lors du premier cours, ça a complètement changé ma vie. J'en ai pas dormi de la nuit. Il nous a expliqué que être dans le moment présent, c'est pas quelque chose qui se force, c'est quelque Ouais. chose qui se crée en créant les bonnes conditions, c'est quelque chose qui devient automatique. La pleine conscience, c'est quelque chose comme si on plantait une graine et puis qu'on crée les bonnes conditions en l'arrosant avec du soleil, du terreau, et que on laissait cette graine pousser à l'intérieur de nous. Donc, on ne force pas la pleine conscience. On ne se force pas à être en pleine conscience. On crée les bonnes conditions pour qu'elle arrive d'elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui a shifté, en plus de comprendre que être dans le moment présent constamment est complètement impossible. On a Ouais. des moments de présence, mais on ne peut Mm. pas forcer et se forcer à être tout le temps dans le moment présent. Là, on force l'esprit et l'esprit n'est pas content. Donc, la pleine conscience que j'étudie et que j'enseigne, c'est quelque chose de pur, c'est les enseignements du Bouddha lui-même qui mènent à l'illumination. Et l'illumination, c'est vraiment la libération des souffrances liées au corps et à l'esprit, et qui nous mène à s'entraîner à avoir une pleine conscience automatique au cours de la journée. Ce n'est pas nécessairement de la méditation, mais justement
utiliser chaque action qu'on fait comme un objet peut-être de présence et prendre conscience lorsqu'on n'est pas concentré sur l'objet, lorsque l'esprit n'est pas attaché à l'objet. Ok, trop bien. Là, tout à l'heure, tu nous as dit que tu as eu l'impression d'être né spirituellement directement, d'être né spirituel plutôt. Euh, Est-ce que à certains moments, tu as eu du mal dans le sens où aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent à justement développer ça, à trouver sa vérité, à trouver qui on est. Et est-ce que pour toi, c'était du coup, a priori, beaucoup plus fluide? Est-ce que tu n'as pas eu des fois un syndrome de pas être comme les autres ou tu vois, de pas pouvoir expliquer? Oui, complètement. Alors, je me sens différente depuis que je suis petite. Je suis très solitaire, fille unique, du mal à conserver des amitiés parce que j'évolue et je grandis très, très vite spirituellement et donc ça crée certains décalages. Moi, ce que je veux dire, c'est que la spiritualité, la manière dont elle s'est développée en moi, donc effectivement, elle est déjà là en tous, en tout le Mm. monde. Mais ce que je dis toujours, c'est que la spiritualité m'a sauvée. Donc, quand j'étais petite et que je faisais face à des choses difficiles, des souffrances, etc., je me tournais toujours vers ma spiritualité. À l'époque, je ne savais pas que c'était la spiritualité. Quand je lis Paulo Coelho à 14 ou 15 ans, que je me mets à lire la Bible à 15 ans aussi, juste par plaisir de lire des choses spirituelles, on ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas. Je savais juste qu'il y avait quelque chose de plus que la matière, que cette vie, etc. Et donc, oui, j'ai toujours été différente et aujourd'hui, j'en ai fait une force puisque je l'incarne pleinement et je l'enseigne. Mais c'est vrai que, par exemple, quand je voyageais, j'allais en Thaïlande aider dans un refuge d'éléphants. Et puis, quand je revenais au travail, on me disait « Mais t'es perchée, Léa, enfin, qu'est-ce que tu vas faire dans un refuge d'éléphants en Thaïlande ?» Voilà, il y avait toujours cette chose différente, mais à aucun moment, je me suis dit que j'allais mettre ça de côté. Au contraire, je me suis dit Ouais. je vais garder ça de manière intime. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai quelques soucis avec la spiritualité moderne qui est de show-off, tout ce qu'on fait, etc. Pour moi, ma spiritualité, c'est la chose la plus intime, la chose la plus profonde, la chose la plus essentielle de ma vie. Et je n'ai pas ce besoin de la prouver puisque si tu me rencontres en personne ou si tu me vois, ça va juste être flagrant. Et donc, j'ai toujours protégé un petit peu cet aspect spirituel de moi pour pouvoir faire grandir, encore une fois, faire pousser cette graine dans la protection pour éviter trop de questions. C'est pas pour éviter les jugements, mais c'est vraiment parce que je sais que c'est si important que j'ai même pas besoin d'en parler et j'ai jamais eu Ouais. besoin de convaincre les gens de devenir spirituel, que c'était la clé. Je l'incarne moi, comme on Mm. dit, l'idée par l'exemple et puis qui même me suivent en fait. Donc, ce qui m'a aidée, c'était de protéger, de garder mes pratiques, mon amour pour mon âme, pour les anges, pour les archanges, pour les guides, simplement dans ces moments intimes avec moi. Et à un moment donné, ça a pu transpirer au travers moi et aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Mais effectivement, ce qui m'a aidée, c'était de savoir que c'était mon sauveur, ma spiritualité, c'était ma bouée de sauvetage, que j'avais tout en moi, mais je l'ai cultivé de manière très intime et protégée. Ok, trop bien. Tu parles du coup d'incarnation. Comment tu pourrais nous expliquer concrètement comment aujourd'hui tu aides les autres? De quelle manière? Comment ça fonctionne? Ouais. Alors, c'est drôle parce que quand je t'ai dit il y a 3 ans à peu près, j'ai décidé de me lancer. J'ai ouvert une page PowerPoint et je me suis dit, OK, comment j'ai fait pour apprendre à me guérir, pour apprendre à dénouer un petit peu toutes ces tensions intérieures, pour apprendre à être quand même bien avec moi-même, à me remettre d'une rupture en une semaine, alors qu'avant, ça mettrait peut-être 1 an ou 2, à changer de direction, à prendre des risques avec courage, à oser quitter mon pays, mon job, ma famille et tout recommencer, mais plusieurs fois. Et donc, j'ai tout mis sur ce PowerPoint et ça a créé un programme où je me suis dit, ah, ça, c'est The Brave Life, ça, c'est la vie courageuse. Ok. Donc, il y a 3 ans, j'ai mis sur cette page blanche tous les steps que j'ai entrepris pour devenir moi et toutes ces ressources qui m'aident, qui sont pures, il n'y a pas de... Il y a pas besoin de cristaux, il n'y a pas besoin d'objets, il y a juste Ouais, besoin ouais. de sa conscience, son corps et son cœur, qui sont les 3 piliers pour moi qu'il faut aligner, la conscience, le corps et le cœur.
Donc, j'ai écrit The Brave Life et ça s'est transformé en un programme de 12 semaines. Ok. Comme ça, out of nowhere. Donc, j'ai juste créé ça. Je me suis dit, allez, je me lance. J'ai partagé des stories sur Instagram et j'ai 3 clientes qui ont décidé de le faire en une semaine. Donc, il n'y avait rien sur mes réseaux ou sur mon identité qui était lié à moi, devenir guide spirituel ou aide, etc. Et je me suis dit que j'allais combiner du support, donc du travail introspectif et de l'accompagnement avec moi parce que je me suis dit que la personne qui travaille avec moi, elle a envie de travailler intimement avec moi, elle a besoin d'être vue, d'être entendue, elle a besoin de conseils et en parallèle de ça, le Reiki aussi m'avait trouvé, donc je suis devenue de plus en plus intuitive et j'avais cette capacité naturelle à juste savoir ce qui ne va pas chez la personne ou ce qui peut être débloqué, ce qui peut être dénoué, là où l'énergie est mal dirigée pour aider la personne à rediriger. Donc, The Brave Life, ça a commencé il y a 3 ans en anglais puisque j'habitais à Toronto à ce moment-là, après New York. Et donc, j'ai commencé à guider des personnes anglophones individuellement. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué puisque j'ai créé des ressources en français. Donc, The Brave Life existe toujours et c'est toujours un programme long sur 3-4 mois. Et je guide aujourd'hui 15 femmes, donc en individuel, et collectif. Et j'ai fait évoluer le programme en même temps que j'ai évolué moi. Donc, on va encore plus à l'essentiel. Ouais. En dehors de ça, j'aide aussi avec la pleine conscience, la méditation, savoir comment créer les causes correctes de pleine conscience pour qu'elles puissent arriver d'elles-mêmes au cours de la journée. Et puis, toujours le Reiki, qui est un outil incroyable qui m'a trouvé au moment où j'en avais le plus besoin et qui est intégré dans tout ce que je fais. Ok, trop bien. Voilà. Il y a beaucoup d'individuels, d'intimes, parce que, encore une fois, moi, quand j'étais dans des situations un peu de misère ou de perdition, j'avais besoin qu'on me voie, qu'on m'entende et qu'on me dise Léa, là, ce serait bien que, sans me forcer la main, mais en me guidant un petit peu. Et c'est ce que j'offre aujourd'hui, c'est vraiment de la guidance intuitive. Ok, trop bien. Tu as parlé plusieurs fois de tes maîtres. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce sujet-là? Ouais. Comment tu les as rencontrés? Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Hyper important de graviter autour des personnes qui nous inspirent le plus. Et en fait, moi, je ne les ai pas cherchés et c'est pour ça qu'ils m'ont trouvée. Je me suis juste attelée et dévouée à me chercher moi pour attirer les bonnes ressources, que ce soit des situations, des clients, des mentors, des personnes, des amis, des ressources. Donc, ce qui s'est passé, c'est que depuis que je suis petite, j'ai toujours une admiration pour les gens qui ont des dons un peu spirituels, qui savent des choses, en qui on peut avoir confiance, etc. Donc, j'ai toujours été admirative, voilà, de certaines personnes. Il y a toujours eu des gens qui m'ont guidée. Ok. Et il y a 3 ans, du coup, je traversais une rupture amoureuse très difficile. Et puis, je me suis dit, bon, il faut que je trouve quelque chose pour me guérir moi, mais j'aimerais quelque chose que je puisse faire toute seule. J'aimerais être autonome dans ma guérison. Je n'ai pas envie d'avoir besoin d'objets, d'outils, etc. parce que je voyage beaucoup. J'ai envie vraiment de pouvoir utiliser ma conscience, mon cœur et mon corps pour me guérir. Et la même semaine, 3 personnes ont mentionné le Reiki. Je n'en avais jamais entendu parler. Ok. Donc, on mentionne Salima Pirani et donc je vais sur son site internet, je book une séance avec elle. Waouh, incroyable. La semaine d'après, elle me dit, bon, j'ai un niveau 1, est-ce que tu veux le faire? Je le fais et elle me dit, bon, Léa, tu es super prête à guérir. Tu canalises l'énergie de Gaïa, de Mère Nature, donc tu as beaucoup de puissance. Donc, continue sur ce chemin. Et puis voilà, 2 ans après, je suis devenue maître Reiki et Salima est devenue une mentor hyper importante pour moi. Ce qui s'est passé, c'est que pendant ces 2 ans-là aussi, j'ai fait une retraite Vipassana. Donc, j'ai commencé à aller beaucoup plus loin dans ma pratique de méditation, de sagesse. Vipassana, c'est sagesse intérieure, c'est les insights. Et donc, Salima a, elle, son maître, Jess Kaufman, qui est un guérisseur puissant, mais qui aujourd'hui vit entre la Thaïlande et le Canada et a été moine bouddhiste pendant 20 ans, au contact de Luangpor Pramod, qui est un maître moine bouddhiste qui a atteint l'illumination. Vraiment, donc il y a très peu de gens qui l'ont, dans ce monde aujourd'hui, atteint. Et donc, Salima, lors d'une lecture d'âme,
parce que je reçois beaucoup de guidance de sa part, me dit que bon, j'ai des milliers de vies antérieures, que j'ai été un ange, etc. et que la vie humaine est un peu difficile pour moi. Donc, c'est difficile d'être pleinement incarnée parce que le pont entre l'humain et le divin, voilà, c'est un équilibre à trouver chaque jour. Et donc, elle me dit, il faut absolument que tu apprennes avec Jess, que tu ailles en Thaïlande, que tu rencontres les maîtres, etc. Et donc, j'ai commencé à apprendre avec Jess en ligne. Et voilà, Jess est devenu mon mentor de pleine conscience et je suis aujourd'hui officiellement instructeur de mindfulness avec lui. J'ai fait ma formation qui a duré 1 an. Et donc, voilà, le message, c'est vraiment que quand l'étudiant est prêt, l'enseignant nous trouve. Et donc, je me suis positionnée en plus grande étudiante de la vie. Et mes maîtres m'ont trouvée et je ne les ai pas cherchés. Et aujourd'hui, je ne cherche plus d'inspiration. J'ai 2 inspirations, 3 inspirations. J'ai toutes les ressources en moi. Et donc, c'est la quête continue, mais simplement à l'intérieur de moi, je me sens hyper équipée. Et c'est important de ne pas s'éparpiller, en fait. Après, vu que j'ai commencé ce chemin spirituel très jeune, moi, j'ai lu énormément de livres, j'ai rencontré beaucoup de gourous, de mentors, j'ai fait énormément de thérapie spirituelle, de guérison, etc. Il m'a fallu ce chemin d'osciller, d'aller aux extrêmes, à droite, à gauche, etc. pour aujourd'hui me recentrer. Donc, je ne peux pas conseiller de se centrer sur 1, 2 ou 3 personnes qui nous inspirent. Si on est au début de son chemin, de son cheminement spirituel, c'est bien d'explorer un peu plein de modalités et de conserver uniquement celles qui sont pures pour nous, qui résonnent avec notre cœur et qui nous inspirent en fait. Et aujourd'hui, moi, j'ai atteint ce niveau où j'ai du mal à prendre des enseignements d'autres personnes que ces personnes-là en tout cas. Mais voilà, ça m'a trouvée quand je me suis positionnée en étudiante de la vie, de l'humanité, de la spiritualité. Génial. Ça fait du sens. Oui. J'espère que cette première partie de discussion vous a plu autant qu'à moi, qu'elle vous aura donné envie de découvrir un peu son parcours, de vous attarder un peu plus sur la pleine conscience, sur la spiritualité qui est un très, très vaste sujet et qu'on peut aborder relativement facilement sans chercher à forcément aller dans des choses qui sont beaucoup plus avancées et dans lesquelles vous n'allez pas vous retrouver. En tout cas, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le noter de 5 étoiles sur Apple Podcast et on vous retrouve dès la semaine prochaine avec la seconde partie de la discussion. Je vous souhaite une très très belle journée.